Ça devrait être contagieux. Les gens devraient vouloir avoir ce que nous avons. Ils devraient vouloir être autour de nous. Il doit y avoir quelque chose de différent en nous. Nous ne sommes pas supposés être comme les autres, comme le reste du monde. Nous sommes moins pour ce qui est difficile. Vous m'entendez? Nous sommes moins pour les choses difficiles. Nous n'avons pas besoin de planer à travers la vie. Un défi devrait nous faire dire « Allez, je suis prêt ». Allez, nous nous sentons mieux dans notre peau quand nous passons par quelque chose et nous persévérons et juste ce « je suis un fainéant ». Ésaïe 61, verset 3 dit que Dieu nous donne une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Jésus veut que nous ayons, et j'ai souligné ça, c'est très important. Jésus veut que nous ayons une attente pour quelque chose de positif au lieu de constamment pleurer ce que nous avons perdu. Vous pouvez trouver quelque chose pour vous abattre chaque jour si vous le voulez. Tout ce que vous devez faire est de vous rappeler toutes les mauvaises choses qui vous sont arrivées et oublier toutes les bonnes choses. Mais plus de bonnes choses vous sont arrivées que de mauvaises. Tout le monde, plus de bonnes choses vous sont arrivées que de mauvaises. Nous parlons de l'espérance. Et ça m'a étonné quand j'ai découvert que j'ai étudié sur l'espérance, que l'espérance n'est pas juste « Eh bien, j'espère, je l'espère ». Non, l'espérance biblique. Et Pierre dit que nous avons été régénérés pour une espérance vivante. Alors vous, qu'importe quel genre de problème ou de circonstances vous avez, vous pouvez toujours avoir de l'espérance. Mais ce n'est pas juste « j'espère que Dieu fera quelque chose ». Non, l'espérance est une attente positive que quelque chose de bien vous arrivera incessamment. Qu'est-ce qui arrive si vous commencez à vous lever avec cette attente? J'attends de voir ce que Dieu fera aujourd'hui. Mon Dieu, je parie qu'aujourd'hui sera un bon jour. Toutes choses sont possibles avec Dieu. Il fera quelque chose de bon pour moi parce qu'il m'aime. La première chose que le diable fait est de vous rappeler de tout ce que vous avez fait de mal dans votre vie. Je prie à peine et je ne demanderai rien à Dieu parce que je suis si mauvais. C'est de même pour tout le monde. Regardez les possibilités que comprend l'avenir au lieu du passé et ses déceptions. Maintenant, Jésus nous donne la joie. Le voleur ne vient que pour dérober, tuer et détruire. Nous avons un ennemi, le diable. Nous devons commencer à savoir qui est notre vrai ennemi. Vos batailles appartiennent à Dieu. Mais cela ne veut pas dire qu'il fera tout pour vous. Les gens sont si enthousiasmés quand nous prêchons de ces versets dans Chroniques qui disent que la victoire appartient au Seigneur. Vous n'avez pas besoin de vous battre dans cette bataille. La victoire appartient au Seigneur. Et vraiment, les gens se déchaînent, tout carrément. Mais vous savez, il y aura toujours quelque chose que Dieu vous dira de faire. Il a dit à Josaphat, « Va et prends position. » Et c'était une position d'adoration. Et donc, parfois, si vous avez des problèmes, au lieu d'en parler à tout le monde, juste adorez. Adorez Dieu jusqu'à obtenir une percée. Le deuil veut dire ressentir le chagrin et la tristesse pour quelque chose qui est ou qui n'est pas arrivé.
Jésus a dit, le voleur ne vient que pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu pour que vous ayez une vie abondante jusqu'à déborder. Je veux être une chrétienne heureuse. Amen. Maintenant, j'ai trouvé cela intéressant. Dans l'Ancienne Alliance, Dieu a donné une limite à la durée du deuil quand quelqu'un meurt. Dans Deutéronome 34, 7 et 8, il dit « Moïse était âgé de 120 ans quand il mourut. Sa vue n'avait pas baissé. Il n'avait pas perdu sa vitalité. Donc il était toujours fort. Il n'avait pas besoin de lunettes. Sa vue n'avait pas baissé. Je vous le dis. » J'essayais de lire le menu de restaurant où nous allions aujourd'hui. J'étais là à prétendre que je pouvais le voir. Je veux dire, j'ai continué d'essayer de le lire. Et finalement, j'ai pensé, pourquoi ne pas sortir mes lunettes? Je ne peux pas voir sans elles. Quand vos bras ne sont plus assez longs, c'est là que vous devez amener vos lunettes. Mais sa vue n'avait pas baissé, il était toujours fort. Les Israélites le pleurèrent dans les plaines de Moab pendant 30 jours. Puis le temps du deuil de Moïse arriva à sa fin. Maintenant, vous devez comprendre combien Moïse était important pour ces gens. Il faisait tout pour eux. Quand ils agissaient comme de petits enfants ridicules, Moïse avait de la compassion et priait pour eux et laissait Dieu continuer à les bénir. Et il les a menés hors d'Égypte et à travers le désert et la mer Rouge. Et donc, bien qu'il râlait contre Moïse tout le temps, je suis sûre qu'il l'aimait aussi et dépendait vraiment de lui. Et maintenant, il est mort. Et donc, quoi faire maintenant? Il n'était pas encore dans la terre promise. Je me suis dit, je me demande ce qu'il pensait. Pour sûr qu'on n'y entrera pas. Mais voici la bonne chose. Dieu n'est jamais sans un plan. Et il ne savait pas encore ce qu'était le plan de Dieu, mais il avait déjà pour plan de laisser Josué les prendre à la terre promise. J'ai dit, Dieu a toujours un plan. Il a toujours un plan. Et si vous ou moi, nous ne savons pas ce qu'est le plan, ça ne veut pas dire que Dieu ne le connaît pas non plus. Oui! Ouh! J'ai entendu une personne crier là derrière. Je vais crier avec elle. Ils le pleurèrent pendant 30 jours et le temps du deuil prit fin. Maintenant, si vous avez perdu quelqu'un que vous aimez, je ne dis pas que vous devez dépasser ça en 30 jours, mais il y a un principe ici qui est qu'il y a un temps pour le deuil et le chagrin, et puis il y a un temps pour continuer la vie. Et ça ne veut pas dire que vous oubliez un jour ou que cette personne arrêtera de vous manquer. Mais ça veut dire que si vous êtes vivant, alors Dieu a toujours un but pour vous. Allez! Et ensuite, et c'est très intéressant, Dieu a rappelé à Josué que Moïse était mort. Il savait sûrement cela. Il était en deuil pendant 30 jours. Josué 1, 1 et 2, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, l'assistant de Moïse, « Moïse est mort. » Il ne lui disait pas quelque chose qu'il ne savait pas. Donc, qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Il fait passer un message. Et voici le message qu'il fait passer. Moïse est mort. Maintenant donc, dispose-toi à travers le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Donc il dit, d'accord. Cette partie de ta vie est terminée. Est-ce que vous êtes là? Cette partie de votre vie est terminée.
C'est le moment maintenant de te lever et de continuer ton chemin. Allez! Quoi qu'il soit, une femme m'a dit l'autre jour, elle a dit « Mon mari m'a trompée avec ma meilleure amie. » Elle a dit « J'ai pensé que ça me tuerait absolument jusqu'au jour où j'ai commencé à réaliser que j'avais toujours une vie. » Mon père a abusé de moi pendant beaucoup d'années. C'était mauvais. Et j'étais amochée de toutes les façons possibles. Mais je suis toujours là et je m'améliore toujours jour après jour. Mais voici quelque chose.